tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes mardi et il est 17h30, un truc comme ça. Je suis actuellement dans le bureau. Hier j'ai fait une petite journée tranquille, je me suis pas trop stressée en termes de taf, j'ai pas voulu faire trop de trucs. L'idée c'était vraiment hier de commencer lentement la semaine. J'ai bossé sur Uber, j'ai fait des trucs sur l'ordi, etc. Aujourd'hui, ce matin, j'ai rien fait. Rien fait. Je me suis occupée de la maison, etc. J'ai envoyé des mails, j'ai préparé des commandes par mail, etc. Et puis là, je me suis occupée aujourd'hui, cet après-midi, de préparer 2 commandes et je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble avant que je les envoie. Donc il y a une commande Etsy et il y a une commande qui m'a été passée par Facebook directement. Donc la commande Etsy est payée en ligne sur Etsy. Je vous mets le lien de mon Etsy en barre d'infos et la commande personnalisée a été passée par Facebook et dans ces cas-là, soit j'envoie une facture au client et cette facture, il peut la régler directement par carte bancaire ou par virement sur la facture. Ça, c'est mon logiciel de facturation qui me permet d'envoyer comme un lien de paiement en fait en lien avec la facture. Deuxième possibilité, le client s'en fiche, ne veut pas particulièrement de facture et à ce moment-là, je m'occupe de réaliser le lien de paiement donc via SumUp. La plupart du temps j'utilise SumUp, mais c'est vrai que ça m'arrange plus de faire payer via facture directement sur mon logiciel de facturation parce que ça me permet d'avoir le paiement en instantané. Alors que si c'est sur SumUp, il faut que le paiement il soit accepté par SumUp. Ensuite, il apparaît sur mon site SumUp et ensuite, il m'est fait 3 à 4 jours ouvrés. Je reçois le virement SumUp du paiement. Donc, c'est pas fou quoi. Donc, je préfère clairement par facture. Donc, on va ouvrir la première commande. Ouh, je fais des bêtises, évidemment. Donc, tout est envoyé à chaque fois dans des... 80% de mes commandes sont envoyées dans des colis qui sont réutilisés. Donc là, en l'occurrence, les 2 commandes rentraient et avaient besoin d'un emballage comme ça. Je voulais vraiment qu'elles soient bien protégées. J'ai utilisé les box de Color of Tea, qui sont très bien et qui me permettent d'avoir des petits coffrets pratiques pour les expéditions. Quand on ouvre, ça ressemble à ça. Vous avez la carte de remerciement. Au dos, là, c'est les décorations murales. Je vais vous montrer la commande personnalisée. J'ai écrit un petit mot en expliquant mes petits conseils pour bien appliquer. Ma carte de visite, toujours. Et là, en l'occurrence, j'ai eu envie de leur donner ce petit flyer au cas où. Pour tout ce qui est événement parce que je me dis que ça peut peut-être leur plaire de savoir un petit peu plus ce que je peux proposer et ce qu'ils peuvent retrouver sur ma boutique. Et au moins ils ont mes coordonnées directes. Ensuite on ouvre et ça se présente comme ça. Et en fait ce sont tout simplement des vinyles à venir coller sur leur mur. C'est ça la commande qu'ils m'ont passée. Donc je leur ai fait le design, je leur ai envoyé une photo du design sur l'ordi, ils me l'ont validé et à partir de ce moment-là, ils ont fait le paiement et moi je suis passée en découpe. Donc c'est sur le thème de Harry Potter, donc il y a 11 découpes, là on a voile 9 3/4 par exemple, mais il n'y a pas que ça. On va avoir pas mal d'autres petites choses. Hop. Donc je les ai tous roulés plus ou moins un par un et je les ai fermés avec un petit washi tape. On va avoir ici, hop, Edwige, alors vous la voyez pas beaucoup, mais Edwige avec une lettre rouge, elle est blanche, donc on la voit pas bien, ça va être collé sur un mur vert clair. Donc voilà. Hop, une fois collé sur le mur, ça se verra. Du coup, Edwige, hop. Et ainsi de suite, on va avoir les lunettes de Harry Potter, on va avoir l'éclair. J'ai mis les petites découpes dans une enveloppe comme ça. Il y a des petites étoiles, des petits ronds, une lettre. Bref, voilà. Des petites choses en lien avec Harry Potter. Le design a été validé encore une fois avec la cliente directement. Ça, c'est pour la première qui va être expédiée par la poste. Seconde qui va aussi être expédiée par la poste, qui se présente comme ça. Quand on ouvre, tac, on a plein de calages, parce qu'en fait ça pourrait rentrer dans une enveloppe type enveloppe Amazon plate, mais j'en ai pas.
J'en ai pas là des en rab. Donc du coup j'ai utilisé ça. Je vais voir si jamais par hasard d'ici demain que je l'envoie à la poste, je reçois un truc Amazon. Normalement je suis censée recevoir un colis Amazon demain, mais je pense que ça va être un colis avec tout à l'intérieur. Donc ça me servira pas à grand chose. Mais on sait jamais. Si jamais je trouve un emballage Amazon qui sera plus adapté, je l'utiliserai. Donc on a comme ça la carte de remerciement. Tac, au dos là j'ai mis juste un petit mot de remerciement et en signalant que si la personne veut mettre un petit avis sur Etsy, ça me fera toujours plaisir et ça peut m'aider. Je lui ai mis ici l'album, le flyer à propos des albums. C'est un des derniers qui me reste en recto verso. Voilà, un des flyers pour les albums personnalisés qui peut être pas mal. Et ça se présente comme ça. Donc j'ai scotché la carte de visite pour pas qu'elle bouge. Et j'ai tout emballé dans un joli papier de soie. Et quand vous ouvrez le papier de soie, hop, on a la commande que j'ai faite tout à l'heure de Cake Topper de Léana, 8 ans. Les commandes de Cake Topper, vous pouvez les faire sur Etsy directement. C'est assez simple. Vous allez sur la plateforme Etsy, sur mon compte Etsy, vous l'avez en barre d'infos. Et vous allez voir, il y a plein de Cake Topper. Il y a une catégorie qui s'appelle Cake Topper d'ailleurs. Et à l'intérieur de cette catégorie Cake Topper, vous allez pouvoir retrouver la globalité des Cake Toppers personnalisables que je fais. Et en fait, la photo que vous avez, c'est pas le bon prénom et pas le bon âge, évidemment. Mais j'adapte tous les designs que j'ai, je les adapte en fonction du prénom et de l'âge de la personne. Donc il vous suffit de sélectionner le Cake Topper qui vous intéresse et vous allez pouvoir venir personnaliser. De toute façon, c'est obligatoire. Si vous ne notez pas le prénom et l'âge de la personne, je ne pourrais pas le faire. Donc j'ai mis cette option personnalisable obligatoire. Donc pour valider votre panier, vous êtes obligé de noter les infos. Et si jamais moi j'ai quoi que ce soit, une question ou quoi, je peux vous contacter sur Etsy directement. Ça vous envoie un petit mail pour faire le point si jamais il y a une petite question ou quoi. Et voilà. Donc là en l'occurrence c'est ce que la dame a fait. Il n'y a pas eu besoin d'informations supplémentaires. On est resté là-dessus et puis voilà. Donc comme je vous ai dit, je vais voir si j'arrive à trouver un autre moyen de l'emballer. Mais bon, voilà. Et tant que j'étais en train de faire les vinyles pour la commande Harry Potter, j'ai fait un test d'un cadeau de fête des mères. Voilà ce que j'ai fait. Donc on voit pas très bien. Il y a le maman. Et en fait c'est une sorte de mot mêlé. Et vous avez écrit bonne fête maman d'amour. Voilà. Je trouvais que c'était sympa comme idée de petits cadeaux. Ça change et c'est mignon, je trouve. Voilà. Donc, eh bien écoutez, je vais voir, si ça plaît. Je pense que je vais le proposer sur Etsy. Ça c'est un modèle unique que je mettrai en marché ou quoi, sur les marchés créateurs ou quoi. Et les autres, je les ferai à la commande en fonction de la demande de chaque client. Je vais peut-être modifier, vous voyez, les couleurs et faire personnaliser plus ou moins en fonction des goûts des gens. Avec voilà, un choix parmi 5 ou 6 couleurs de fond et un choix parmi 5 ou 6 couleurs de vinyle rouge pour que ça fasse un contraste un peu différent en fonction des envies des gens. Voilà. Et bien écoutez, là, ça va bientôt être l'heure. Il va falloir que je fasse des décorations pour le gâteau d'anniversaire de mon ami qui est son anniversaire c'est le 14, donc alors vous regarderez ces images, ça sera passé depuis très longtemps, mais en l'occurrence là c'est vendredi. On a loué un Airbnb, donc vendredi je ne travaille pas du tout puisque on a loué un Airbnb et à partir de 13h30 on peut y avoir accès. Donc on va décoller de la maison, d'ici de Montpellier, aux alentours de 13h je pense. On va pas arriver à 13h30 pétante, mais ça serait cool d'arriver en début d'après-midi pour pouvoir profiter de la maison, vraiment s'installer et passer un vrai week-end, une vraie après-midi, soirée, déconnexion, limite on pourra aller se balader un petit peu. C'est à côté de Auch, donc c'est pas méga loin, hein, c'est à 30-40 minutes de route. Mais c'est cool et j'ai bien hâte d'y être. Je pense que ça va nous faire le plus grand bien. De se déconnecter un petit peu de la ville et de la maison et voilà, on y va avec les chiens et du coup oui c'est ça que je voulais vous dire.
Du coup, il faut que je fasse les décors. J'ai passé commande d'un gâteau à une pâtissière avec qui je travaille. La pâtissière qui m'a passé l'énorme commande de Cake Topper la semaine dernière. Et bien là, je vais passer commande d'un gâteau. Et du coup, elle va du coup dans le gâteau juste faire le gâteau. Et moi, je rajouterai les Cake Topper par la suite. Donc il faut que je les fasse et il faut que je me bouge un peu. Donc je vais commencer à les designer, je pense, sur le logiciel là. Comme ça, soit j'ai le temps de les faire là, soit je les ferai un petit peu plus tard, mais il faut que je me bouge et que je les fasse. Allez, je vous laisse, je vais aller continuer mon taf et puis on se retrouve plus tard. À Tendance Créative, j'ai acheté de la gesmonite pour faire des tests et j'ai très envie d'essayer là. J'ai très envie d'essayer et de faire un petit test sur 2-3 trucs qui me tentent bien. Donc j'ai pris un petit récipient comme ça. J'ai pris une cuillère pour mesurer et j'ai pris une petite cuillère pour mélanger. Comme ça, je sais pas trop ce que ça va donner. Hein. Je vais prendre du coup, on a dit 2,5 de base. Donc là, on sait la base, 2,5 de base. Est-ce que ma cuillère passe à l'intérieur? Plus ou moins. Donc, Mira, tais-toi. Et de 1. De 2,5. Je vais vous baisser, c'est plus intéressant. Donc là, j'ai mis ma base. Et un liquide. Hop. Je vais remettre un petit peu de liquide parce que c'est beaucoup trop. Voilà. Je vais essayer sur ces petites pastilles là.
Je vais refaire c'est une catastrophe, je suis en train de faire n'importe quoi. Cos.
Bon, du coup j'ai fait du blanc tout simple et je vais faire un test avec un feutre doré après par-dessus ou un Posca noir. Voilà. Et là on a ça où j'ai fait une marbrure avec un mica comme ça là. Vert, vert irisé, bon ça paraît très pâle. On va voir ce que ça donne. Je sais même pas si je suis censée mettre ce genre de choses dans la Jesmonite. Ça me stresse puisqu'en fait il y a pas mal de bulles et j'ai l'impression que elles vont rester là. J'ai aucune idée de la vitesse à laquelle ça sèche, mais j'ai déjà l'impression que c'est sec. Autre problème, j'ai l'impression aussi que je vais pas avoir assez de liquide. En fait, j'ai l'impression d'avoir utilisé trop de base. Donc, ce qui aurait été pratique, c'est de pouvoir mélanger directement ça là-dedans, puisque c'est fait pour. Hein. Mais après, j'aurais eu trop peur que ça sèche, en fait, une fois que les deux sont mélangés. Sinon, ils le vendraient mélangé déjà. Hein, voilà. Donc, je vais voir. Et j'ai aussi ce moule-là qui est pas mal. Donc à voir, je vais déjà attendre que ces deux sèchent. Et je voulais aussi pouvoir utiliser ce moule-là, qui ira beaucoup mieux avec de la Jesmonite qu'avec de la pâte autodurcissante. Ça le fera beaucoup mieux. Voilà, donc je ferai un test. Ça, pour ces moules-là, pour la pâte autodurcissante, c'est pas possible. Ça en demanderait trop. Et ça ferait pas très joli. Donc voilà. Suspense dans quelques heures. Je verrai ce soir en rentrant de Uber, je pense. Mais là, on peut déjà voir que ça fait quelques minutes. Hein, et ça a déjà pas mal... ça a un peu figé, en fait, sur le dessus. Mais ouais, il y a plein de bulles. Donc, au pire, je me renseignerai plus tard pour voir comment faire pour chasser les bulles dans la Jesmonite. Parce que j'ai déjà vu des filles qui en font et où il y a vraiment 0 bulle. J'ai essayé quand même un petit peu là de taper le moule, ce moule-là, mais j'ai l'impression que ça sert pas à grand-chose et que ça fait plus de bêtises qu'autre chose. Coucou, bon, je vais vous faire un petit haul Amazon. C'est parti. Premier colis, c'est celui-ci. Et à l'intérieur, nous avons cette chose, et c'est les désodorisants pour voiture à personnaliser. Ça, c'est trop cool. Donc, ça sent rien du tout. Voilà à quoi il ressemble. En feutrine comme ça. Donc là, je vais avoir, donc j'ai un premier paquet avec donc les petits sachets cellophane individuels. Pas ouf, mais bon, écoutez, voilà. Donc ça, c'est les petits sachets à l'intérieur desquels je vais pouvoir les emballer. Tout simplement. Hop, comme ceci. Donc là, on va avoir les premiers. On en a deux rectangulaires avec le trou en haut comme ça. On en a 2 rectangulaires avec le trou comme ça. On en a 2 avec les carrés comme ça. 2 ronds et 2 cœurs avec les petites ficelles. Et deuxième sachet avec à l'intérieur, pareil, les petits cellos, les ficelles, 1, 2, 4 cœurs, donc ça nous fait 6 cœurs en tout. Je sais pas pourquoi il y avait deux sachets, aucune idée. 4 ronds, donc 6 ronds en tout. Pareil pour les carrés, on en a 4, donc avec les 2 qu'il y avait dans l'autre paquet, et ainsi de suite. Donc voilà, du coup là les petits carrés, hop, avec les trous en haut. En utilisant j'aimerais bien soit tester d'utiliser de l'Infusible Ink, mais je suis pas sûre que ça fonctionne sur ce genre de matière. Et si ça marche pas avec de l'Infusible Ink, ce qui m'étonnerait, hein, parce que j'ai déjà vu des créateurs faire avec de l'Infusible Ink et de l'encre de sublimation, donc il y a moyen que ça fonctionne.
Je vais voir ce que ça donne et puis je vous montrerai. De toute façon, vous serez à même de voir l'avancée dès que ça sera fait. Donc ça, c'est la première chose que j'ai commandée et que j'ai reçue. Je vais jeter les sachets qui ne servent à rien et garder les sachets qui sont utiles. Et ensuite, j'ai reçu une enveloppe comme ça. Et donc là, on est sur un point très positif parce que, comme je vous avais dit hier, je ne sais pas si je l'aurais laissé dans les images, mais pour une de mes 2 clientes, j'espérais recevoir ma commande dans une enveloppe comme ça pour pas avoir à lui envoyer l'énorme truc comme ça. Et il s'avère que j'ai reçu là-dedans. Et donc dans ce colis-là, que je vais garder précieusement, nous avons le bloc acrylique pour mon atelier créatif de ce week-end. Hop, de chez Artemio. C'est le plus petit des deux, mais il est tout beau, tout propre. Et ça, c'est cool. Et en plus, il est pas... ceux que j'avais ne sont pas de très bonne qualité. Et du coup, les angles sont droits. Et c'est un peu dangereux. Et là, pas de problème. Ils sont bons. Et ensuite, j'ai pris aussi ces petites trousses que j'ai commandées pour, pareil, avec de l'infusimaling et du thermo et ou du thermocollant, faire des designs sur les trousses. Il y en a 10, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Il y en a 15. Je vais les vérifier, bien vérifier qu'elles vont toutes bien. Voilà, c'est des petites trousses en lin comme ça. Je pense que je vais faire des mini trousses qui vont être des hôtels portatifs. Et je vais faire des petites trousses aussi un petit peu plus diverses et variées, genre sorcières, tout ça. Et je vais faire un petit modèle ou deux pour la fin de l'année scolaire, je pense. Mais je vais voir. Je vous tiendrai au courant. Voilà, il y a plein de choses qui se passent là en ce moment, c'est trop cool, je suis extrêmement heureuse. J'ai encore eu contact avec une potentielle, avec une cliente pour une ville qui veut aussi proposer des ateliers lors d'un événement, donc je suis trop contente. C'est une très bonne nouvelle. À 10 jours d'intervalle, une semaine même d'intervalle chacun, 15 jours d'intervalle chacun, je vais faire deux ateliers créatifs. Donc c'est cool. Je vais aller ranger tout ça et puis me mettre à travailler. Aujourd'hui, les cartes à planter, comment on appelle ça ? Je vous ai pas montré, je vais vous emmener. Attendez, venez avec moi. Du coup, je disais, aujourd'hui, carte à planter et cake topper. Alors attendez, voilà, cake topper pour l'anniversaire de mon ami qui est après-demain. Et je voulais vous montrer le résultat du coup de la Gesmonite. Alors déjà, un truc, je n'y attendais pas, ça sèche méga vite. Je m'étais pas trop renseignée, donc je savais pas trop ce que ça donnerait. Mais en fait, ça sèche super vite, donc je suis très contente. J'ai fait des tests dans du coup ce moule-là, avec les chakras. C'est canon. Alors il y a des bulles, donc il faut que je cherche comment faire pour ne pas qu'il y ait trop de bulles. Mais ça passe, franchement, c'est pas... moi je trouve que c'est pas gênant. Il y a juste... Là, il y a un poil du chien. Au début, j'ai vraiment rempli plus ou moins le moule en entier, mais après, j'ai pas... pour les autres, surtout le dernier, vraiment, le dernier, et vous voyez la différence d'épaisseur entre le dernier et le premier. Mais écoutez, c'est trop chouette. Je suis très contente de ce petit truc. Vous voyez, là, on voit quand même, je sais pas si vous verrez, qu'il y a vraiment des bulles qui se sont formées. Vous verrez pas. Mais dans le design, il y a des bulles qui se sont formées. Je vais un petit peu chercher, voir comment faire pour créer quelque chose d'encore mieux en termes de look final. Mais c'est sur la bonne voie. Et j'avais aussi fait un test là-dedans. Malheureusement, j'ai démoulé trop vite. Donc, il est en morceaux. J'ai démoulé beaucoup trop vite. Hein. Il n'était pas sec. Donc, du coup, ça ne pouvait pas aider. Donc, ce que je vais faire là, c'est que j'ai pas le temps de me réoccuper de faire ça.
Donc je vais laisser comme ça là, tel quel. Je vais ranger les chutes parce qu'en fait on peut recouler la gesmonite dans une gesmonite d'une autre couleur ou quoi. Donc je vais mettre de côté et je m'en occuperai ultérieurement. Là j'ai pas trop le temps. Mais point positif de cette affaire, c'est ça. Donc là, je vais m'occuper de préparer aujourd'hui, on est mercredi, la commande de ma collègue, le cake-topper de ma copine. Et ensuite, je m'occuperai des fiches produits Etsy. J'avais commencé déjà un peu. Ce matin, j'ai fait un peu de mail. J'avais des trucs à gérer, des commandes à répondre, des appels à candidature à faire. Et voilà. Donc, c'est plutôt des commandes à faire et des appels à candidature auxquels répondre. Bref, je vous laisse là pour aujourd'hui, en blabla, j'entends. Et je vous embarque dans de la créa. Et puis, on se retrouvera plus tard pour la suite. You say you wanna be a star, but the city is so dense and loaded. You need to cover up your scars, and it makes you feel so distant with such a disguise. Hello, hello! J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, je vais aller promener le chien et déposer deux colis à la poste. Et je voulais vous parler avant ça un petit peu parce qu'il va y avoir quelques petits changements dans les prochains mois. Donc, pour la faire courte, je suis actuellement en train de m'organiser pour gérer un petit peu ma vie dans les prochains mois, parce que je ne vis pas d'amour et d'eau fraîche. Malheureusement, mon activité ne me permet pas de vivre à 100% de mon business parce que y a un loyer à payer, qu'avant j'étais dans un appart où on partageait le loyer, et si jamais il y avait un mois où je galérais un peu plus, mon ami prenait en charge ma part du loyer, que je remboursais plus tard évidemment, mais voilà,
on arrivait toujours à s'arranger. Aujourd'hui, je vis seule, donc c'est pas du tout le même challenge parce que si je n'ai pas d'argent, eh bien je n'ai pas d'argent. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, c'est vrai que c'est un peu la galère parce que je me dois de vraiment gérer mon planning un peu à la lettre en fonction de mon organisation financière. Et bon, bah, jusque-là, ça fait quand même 3 mois que je suis partie de mon entreprise et que j'ai quitté mon CDD et CDI, mais ça n'empêche que c'est un peu la galère et qu'il y a clairement des mois où ça allait. Février, ça allait très bien parce que j'étais en arrêt maladie. Mais depuis mars, ça allait, j'avais de l'argent de côté. Mais là, avril, j'ai réussi à payer et tout va bien. Mais mai qui arrive, quand même dans 15 jours, c'est chaud patate. Hein, c'est très chaud patate et je sais pas trop comment je vais m'en sortir dans mon existence. Donc, je suis actuellement en train de postuler pour des offres d'emploi. Uniquement du CDD. Uniquement des saisons, principalement des saisons ou du CDD. L'idée, c'est vraiment juste de pouvoir avoir des jobs qui ne m'engagent pas sur le long terme parce que je n'ai pas envie de m'engager sur le long terme. J'ai pas envie, en fait, de galérer sur le long terme comme ça. Voilà, je veux pas. J'ai eu pas mal de chance puisque j'ai posté hier des CV. Hier, j'ai postulé à une dizaine d'offres. Et j'en ai déjà 2 qui m'ont répondu, 2 qui ont l'air très très intéressés. Voilà. Alors, donc, j'ai un rendez-vous lundi pour un entretien avec cet hôtel. On verra ce que ça va donner. J'ai aussi une touche pour un CDI, mais c'est un CDI en temps partiel. Mais le truc, c'est que j'ai été voir, c'est un restaurant qui a besoin d'une serveuse en temps partiel. Mais j'ai été voir et visiblement, le patron est un gros... les avis sur Google sont terrifiants, vraiment, genre terrifiants. Donc après, je laisse toujours le bénéfice du doute parce que les avis sont horribles, mais si ça se trouve, les avis sont horribles, mais ce n'était pas le patron, mais c'était un serveur qui l'avait embauché et qui a fait de la merde. Ça peut être plein de choses, donc voilà, j'essaye de pas me mettre trop... la tête comme ça, mais je vais repasser le voir soit aujourd'hui, soit demain. Pas du tout demain, parce que demain je suis pas là. Je pense que je vais attendre d'avoir du coup l'entretien avec l'hôtel. Je repasserai le voir la semaine prochaine, en sachant que j'ai aussi un entretien avec un camping, mais c'est un camping dont j'avais entendu parler il y a longtemps, alors il y a très longtemps, il y a genre 8 ans, un truc comme ça. Il y a 8 ans, une collègue à moi avait bossé là-bas et m'avait dit qu'elle s'était barrée. En fait, elle était partie dans les 3 premières semaines parce que vraiment l'ambiance, le patron était odieux et l'ambiance était horrible. Voilà. Donc, je sais pas trop. Je vais quand même leur donner une chance, je pense. Laura fait également sa première proposition. 4 canons. Qu'est-ce que je propose? 4. Quand la juge me dit que c'est une mauvaise réponse, je ne m'attendais pas au contraire. Là, j'ai juste besoin de temps, j'ai besoin de me concentrer. 2 minutes, c'est pas non plus énorme, mais il me les faut parce que sinon, si je reste face à ça, je vais péter un câble. Putain, je suis mieux que lui. Sortir sur le putain, c'est vraiment... Première pénalité pour Laura, qui doit attendre 2 minutes. Cette mauvaise réponse donne l'opportunité à Clément de prendre l'avantage dans ce duel final. Hola, disculpa. Tengo que ir a Noveo. Tengo que ir. On est sur une route où il fait très noir, où vraiment il n'y a pas beaucoup de circulation. En plus de ça, je sais que les hommes, c'est un petit peu plus compliqué pour trouver un stop, surtout en pleine nuit. Mais dans les compétitions, non, c'est terrible. Oh, c'est terrible. Putain. Non. Non. Putain. Mais non, il n'y a pas de voiture ici. Non, non. La
pénalité s'achève du côté de Laura, il vient à nouveau le temps de la réflexion. Si une pièce vaut 2 pépites, ça veut dire que là, 4 pépites contre 8 pépites, ça fait que si tu enlèves là, donc c'est 4. Donc 4 plus 2, 6. Putain. 6 pépites. Et là, je me dis, ok, bah, dans ce cas-là, c'est 6 cailloux. Et là, je me dis, allez, là, c'est logique. Là, c'est plus de la chance, donc faut que ça passe. Ok, putain, ça arrive. Bonne réponse. La jeune femme rattrape son retard sur son adversaire. C'est sur une route peu fréquentée et dans la nuit noire que les deux concurrents cherchent désespérément un chauffeur. Oh putain. Oh putain. Oh, c'est chier. Merde. Putain. Et là, je vois Clément. Là, en gros, le duel final va se jouer sur du stop. C'est la merde. Qui sait que je vois arriver juste derrière moi? Laura. Je me dis, ok, bah en fait, tout ne se joue plus que sur le stop. Donc, du coup, tout va se jouer là. Et bonne chance à celui qui trouvera la voiture en premier. C'est le pire scénario, putain. On va se repartir, quoi. C'est terrible. Bon, allez, moi je pars là. Faut qu'on s'éloigne. Ça sert à rien. Ouais, elle a raison. Je sais plus quoi faire là. Moi, j'ai fait le choix plutôt de rester là où on est. Laura, elle fait le choix de partir devant. Et bon, ben, maintenant, bon courage à nous. Là, je me dis que il y avait quand même plus de... Hello hello, j'espère que vous allez bien. Nous sommes dimanche et qui dit dimanche dit normalement repos, mais aujourd'hui j'ai un atelier. J'anime un atelier dans le cadre des journées éco-citoyennes de Saint-Georges-d'Orques, qui est un village à côté de Montpellier. Et j'avais oublié en plus hier, non mais... Vu qu'on est allé fêter l'anniversaire de mon ami, c'est vrai que j'étais un petit peu dans le truc, genre avec mes potes et tout. J'ai bien déconnecté, ça m'a fait beaucoup de bien. Mais au point que j'ai carrément oublié qu'aujourd'hui, j'étais prise toute la journée, quoi. Donc, franchement, n'importe quoi. Mais bon, c'est bon, je suis reconnectée à la réalité. Donc là, je fonce. Hier soir en fait j'étais chez moi et je dis mais demain je ferai Uber matin et soir et puis je sais pas, je range un truc et en le rangeant je me dis c'est bizarre, je m'étais dit que je le laissais là parce que ça sera plus pratique et en fait j'ai réalisé que c'était la table de marché que j'avais laissée en plein milieu en me disant ça sera plus pratique, t'auras plus qu'à la redescendre
Et après j'ai tilté, j'ai dit mais en fait t'as un événement en fait demain. Donc hier soir préparatif en speed et tout, enfin bref, n'importe quoi. Mais c'est pas grave, je suis en forme, tant mieux. J'ai failli faire Uber hier et puis finalement j'ai décidé de rester à la maison et de me reposer. On a mangé sushi et ensuite on s'est posé, j'ai bien dormi. Du coup en fait ça va, je suis en forme et en état pour attaquer une journée de taf. Et c'est cool. Donc l'idée c'est que je vais faire Uber, cet événement. Il a été annulé. Enfin en fait les créatrices ne viennent pas. C'est un peu nul parce que honnêtement il y a quand même pas de vent. Enfin moi je trouve qu'il n'y a pas de vent. Elles ont annulé à cause du vent. Bah moi je trouve pas qu'il y ait du vent, mais bon c'est pas grave. Chacun sa responsabilité et chacun jauge à sa manière. Je pense qu'il y a un petit peu de flemme aussi. Et malheureusement, quand dans un groupe d'artisans et d'auto-entrepreneurs, il y a un élan de flemme, ça appuie l'élan de flemme de tout le monde en fait. Et c'est plutôt négatif ce genre d'ambiance. Je l'ai souvent remarqué. Quand t'as une fille qui ose dire j'ai la flemme, en fait, le fait d'être ensemble, ça nous fait une sorte de motivation commune, de se dire je peux pas ne pas y aller parce que même si j'ai grave la flemme au fond de moi, je peux pas y aller parce qu'il y a les autres, tu vois. Et tout le monde se dit ça, tu vois, mais tout le monde se force parce qu'il se dit il y a les autres. Et au final, malheureusement, quand il y en a une qui ose dire pour X ou Y raison, j'hésite à venir, les autres ils voient ça comme une option et une opportunité de dire qu'eux aussi ils ont grave la flemme et qu'ils n'ont pas envie d'y aller. Et du coup ça fait un effet boule de neige et à la fin plus personne n'est motivé et tout s'écroule quoi. Donc c'est le cas, ça s'est passé hier. Hier dans la journée j'ai lu les messages et les filles elles étaient elles n'ont pas d'atelier, elles sont pas rémunérées par la mairie, elles sont juste là en tant qu'artisanes, donc elles ont un emplacement gratuit, mais elles exposent simplement leur création au public. Il n'y a pas d'interaction avec le public autre que de la vente. Et malheureusement elles ont commencé à dire qu'elles n'étaient plus du tout intéressées parce qu'il y avait trop de vent. Donc hier c'est vrai qu'on était en alerte orange et qu'il y avait 46 km/h de vent, je crois, un truc comme ça. Ça soufflait fort. Moi le soir quand je suis allée balader les chiens, c'est vrai que ça secouait un peu, mais là il n'y a plus de vent et ils annoncent 20 km/h dans l'après-midi, mais même là ils disaient 20 km/h, mais bon, je trouve pas qu'il y ait 20 km/h de vent. Donc écoutez, je sais pas, moi en tout cas j'ai quand même décidé d'y aller parce que je suis payée par la mairie et que voilà, j'ai pas envie de perdre ce contrat qui est un très beau contrat. You say you wanna be a star, but the city is so dense and loaded. You need to cover up your scars, and it makes you feel so distant with such a disguise. Why don't you leave it all behind and come back home? I'll make some sweets and tea, just like it used to be. You say you had to take the chance, even though you got arrested and wasted. It's been so long since you've been calm, but you don't need any gestures or favors from anyone. Baby, why don't you leave it all behind and come back home? I'll make some sweets and tea, just like it used to be. Et coucou, bon ça y est, c'est la fin de la journée et la fin de ce vlog. Il est 17h, nous sommes dimanche. Et c'était une très bonne journée. Toutes mes collègues qui ont annulé à la dernière minute s'en mordent les doigts, je l'espère, très fort parce que clairement il y avait largement de quoi faire en termes d'animation, etc. Franchement, il n'y avait pas trop de vent, il y avait 2-3 rafales, mais franchement
c'était largement gérable, même avec un barnum ça aurait été gérable. Enfin bon, c'est pas grave, c'est le jeu, hein, et puis c'est leur responsabilité, hein, c'est leur faute. Malheureusement, quand tu es à ton compte, tu as souvent ce truc, il faut avoir quand même une conscience professionnelle sacrément ardue et avoir conscience que pour avoir de l'argent et pour faire fonctionner son entreprise, il faut aussi se donner les moyens de le faire en dépensant de l'argent, en travaillant fort, en se fatiguant peut-être aussi des fois. Mais c'est le jeu en fait. Et des fois il faut pas avoir peur d'aller faire un marché en se disant oh là là je le sens pas, c'est peut-être une mauvaise journée. Parce que on sait jamais à quoi on peut s'attendre. Et là ça en est la preuve, mais vraiment, puisque elles ont tout annulé et il y avait du monde franchement. Moi j'ai refusé 5 enfants à la fin parce que j'avais plus de cartes, j'avais plus de papier à planter. Donc franchement super moment et super événement, et je suis ravie de ça. Donc franchement voilà, je ne suis pas du tout déçue d'y avoir été, et 150 € pour une journée, une petite journée, 10h, 17h, franchement ça passe large. Bon, j'ai quand même mangé sur place et dépensé de l'argent pour manger, mais c'est pas dramatique. Franchement je suis très contente, très contente de ma journée. Là je vais rentrer et je vais aller me reposer, retrouver ma petite famille et passer une belle soirée repos. Demain c'est journée rendez-vous pro pour un futur travail. Donc j'hésite à faire Uber ce soir parce que ça me permettrait de combler un petit peu, et en même temps je suis fatiguée, je suis restée debout dans le bruit, dans le vent, avec les enfants et tout. J'avoue que je me ferais bien une petite soirée repos là après cette grosse journée de travail. On verra, je vais voir ce que je fais, si je repars faire Uber ou pas, mais je pense que je vais rentrer et me reposer. Voilà. Je vous dis à très bientôt, merci d'avoir regardé cette vidéo vlog, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et de nouvelles aventures. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, ça me fait toujours plaisir et chaud au cœur. Et à plus tard.